L'intitulé du BTS Biotechnologie évolue en BTS Biotechnologie en recherche et en production. Ce diplôme réaffirme sa spécificité tournée vers le laboratoire de recherche en biologie qui relève de techniques spécifiques de biotechnologie. Il replace la bioproduction au cœur de sa formation. La bioproduction est un domaine qui vise à produire des molécules du vivant à haute valeur ajoutée à partir de cellules prokaryotes ou eucaryotes. La bioproduction nécessite une forte exigence technique dans les ateliers de bioproduction, de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle. Les deux environnements de bioproduction et de recherche sont représentés sur le bas de cette diapositive qui présente la filière biotechnologie et bioindustrie. Ces deux environnements se distinguent par leur finalité, recherche ou bioproduction. La tenue du technicien est bien différente comme on le voit sur les photos. Le technicien est expert pour des gestes techniques très exigeants. Dans ces deux domaines, il a bien conscience des risques de contamination des produits ou objets de travail, des risques d'altération du développement des cellules vivantes très fragiles. Ces incidents de contamination et d'altération peuvent avoir des conséquences sur les molécules produites, qui sont alors non conformes, et sur les résultats expérimentaux, alors inutilisables pour répondre aux hypothèses formulées en recherche. Le référentiel du diplôme BTS Biotechnologie en recherche et en production est construit selon 4 pôles d'activités professionnelles qui représentent l'ensemble des activités mises en œuvre quotidiennement par le technicien. Ces activités professionnelles se répartissent en 4 pôles selon leur finalité. Elles décrivent l'environnement professionnel selon le laboratoire dans toutes ses composantes, du stockage des produits à l'entretien des appareils et au renouvellement de ces derniers, des postes de travail individuels en recherche, de l'atelier de production pour le pôle 3, à l'interface du laboratoire ou de l'atelier pour les partenaires internes, qualité, ou les partenaires externes, fournisseurs, clients, autres entreprises, recrutement, formation. Ces activités professionnelles d'un pôle vont être mises en œuvre en mobilisant les compétences associées à ce pôle. Afin d'être bien lisibles pour les non-experts, elles sont déclinées en tâches élémentaires successives qui explicitent l'action du technicien en recherche ou en production. Parmi les 4 blocs de compétences associés aux 4 pôles d'activité professionnelle, les 2 blocs 2 et 3 sont spécifiques du diplôme et ainsi dits cœur de métier. Leurs compétences à développer sont majeures. Les techniques de laboratoire seront mises en œuvre dans des laboratoires spécialisés bien équipés au sein des lycées proposant cette formation. Pour développer les compétences liées à la bioproduction, une approche des pratiques en milieu professionnel doit prendre des formes variées, nécessitant toujours un partenariat fort avec les entreprises de bioproduction de l'environnement du lycée de préférence. Ces compétences seront donc développées en lycée, en stage ou bien lors de visites spécifiques. Ce bloc gestion opérationnelle du laboratoire est nouveau. Il est assez transversal même si sa déclinaison est adaptée au laboratoire de recherche et développement. Les compétences seront développées lors des stages, en lycée et au cours des projets collaboratifs. Les compétences développées feront l'objet d'un suivi et d'une analyse dans le portfolio par l'étudiant. Ce bloc de compétences, gestion opérationnelle du laboratoire, est équivalent au bloc de compétences gestion opérationnelle et documentaire du laboratoire du BTS Bioanalyse en laboratoire de contrôle. Ce bloc de compétences décrit la maintenance, la prévention des risques, l'analyse de documents techniques et technologiques, la gestion des laboratoires techniques. Le bloc de compétences 4 collaboration avec les partenaires professionnels est également nouveau dans ce référentiel suite à la demande des professionnels des deux domaines cœur de métier, recherche et production présents dans le groupe de travail. La notion de partenariat, de réseau professionnel, de réflexivité sur la place du technicien dans un collectif d'entreprise fait partie du niveau attendu pour un niveau de qualification 5. Le technicien peut alors être amené à rendre compte à sa hiérarchie par une présentation orale ou écrite, explicite et objective de ses résultats expérimentaux, de leur interprétation. Il peut aussi être amené à identifier des pistes d'amélioration d'une technique dans le cadre d'une stratégie de recherche définie par le chercheur.
Comme dans l'ancien référentiel, 2 périodes de stage sont prévues, en première puis en deuxième année. Dans l'ancien référentiel, l'exigence de la maîtrise scientifique d'un sujet de recherche, en plus de la maîtrise technique et technologique, dépassait le niveau technicien supérieur et exigeait alors un accompagnement supplémentaire par le professionnel tuteur de stage. Dans ce référentiel rénové, les stages sont recentrés sur une maîtrise technique et technologique représentant les activités cœur de métier du technicien supérieur. Cette maîtrise nécessite une appropriation des notions et concepts liés aux techniques mises en œuvre, fondées sur des technologies de pointe nécessitant une expertise fine et pouvant cibler des démarches d'amélioration de protocoles. En lien avec ces 2 stages, les compétences développées sont recentrées sur les réelles compétences du technicien supérieur qui correspondent à son quotidien, accompagné par le chercheur ou par le responsable de l'équipe de bioproduction. L'ensemble des compétences des 4 blocs sont développées lors des stages en milieu professionnel. Cependant, seules les compétences identifiées dans les blocs 1 et 4 donnent lieu à une évaluation certificative à l'examen en lien direct avec ces périodes de formation en milieu professionnel. Concernant les horaires, l'enseignement général retrouve une place clairement affichée dans cette formation transversale de niveau BTS, donc de qualification 5 pour un diplôme professionnalisant de technicien et de niveau Bac+2, permettant une poursuite d'études en niveau L3. Chaque enseignement général est validé par une épreuve certifiant des acquis de compétences au service de compétences professionnelles et de la poursuite d'études. Chaque bloc de compétences professionnelles est défini par un horaire classe entière pour mener des activités de nature variée et en groupe restreint, 12 à 15 étudiants dans des laboratoires spécialisés de lycée. Un nombre important d'heures de formation est attribué pour la pratique de laboratoire des activités technologiques permettant de développer des compétences professionnelles. Les compétences professionnelles des 4 blocs se développent et se renforcent également lors des 2 stages en milieu professionnel. Le groupe de travail d'élaboration du nouveau référentiel, en association avec la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, est composé de professionnels des 2 secteurs visés, la recherche et la bioproduction. Ce nouveau référentiel a été présenté comme diplôme de l'enseignement supérieur par la DGCIP au CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a validé le niveau de formation et les modalités de certification. Il a été présenté à la commission spécialisée des lycées, la CSL, pour les enseignements, en particulier les enseignements généraux. Il a été présenté au Conseil supérieur de l'éducation pour les valeurs éducatives, menant à la professionnalisation en vue de l'insertion professionnelle et préparant aussi à la poursuite d'études. 3 séances de commission professionnelle consultative CPC ont validé successivement la note d'opportunité de rénovation en juin 2021, le nouveau référentiel d'activité professionnelle en septembre 2022, puis le 2 février 2024 où il a reçu un avis conforme. Cette carte présente l'implantation des établissements qui proposent un BTS biotechnologie en recherche et en production. Ces établissements publics et privés sous contrat sont répartis sur l'ensemble des régions de France au nombre de 24 établissements. Ces établissements qui proposent un BTS biotechnologie en recherche et en production sont équipés de plateaux techniques qui sont des laboratoires professionnels de biologie cellulaire, de biologie moléculaire ainsi que de biochimie. Dans des salles de préparation attenantes à ces plateaux techniques, les personnels techniques de laboratoire assurent les préparations des activités technologiques. Le fonctionnement de ces laboratoires est sous la responsabilité d'un directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, DDFTP. Il appartient à l'équipe de direction et supervise également des relations avec les entreprises, les conventions et les conformités de stage. Les professeurs de l'enseignement général sont les mêmes que ceux qui assurent les enseignements pour les élèves de baccalauréat général ou technologique ou en CPGE. Les professeurs de l'enseignement technologique assurent les enseignements professionnels des 4 blocs. Ils sont tous certifiés ou agrégés de biotechnologie, biochimie, génie biologique. Cette diapositive présente le nom et la ville des établissements proposant le BTS biotechnologie en recherche et en production ainsi que l'académie correspondante. Dans chaque établissement, le chef d'établissement,
le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et l'IAPR de biotechnologie génie biologique sont responsables du diplôme, respectivement dans chacun des établissements et dans chacune des académies. Ces acteurs, avec les enseignants de biotechnologie qui assurent les visites de stage ou qui organisent les heures de développement de partenariats professionnels, sont les interlocuteurs des professionnels en entreprise. En plus de ce diplôme rénové, d'autres diplômes délivrés par l'Éducation nationale peuvent répondre aux besoins en ressources humaines de la filière biotechnologie et bioindustrie. Cette dernière vue récapitule les diplômes particulièrement reconnus pour permettre le développement d'une bioexpertise chez les différents collaborateurs dans les secteurs de la filière biotechnologie et bioindustrie. Dans le secteur des bioindustries, sont recrutés de nombreux titulaires du bac Pro-Pipac, experts dans la connaissance du milieu industriel de production. On peut y retrouver des titulaires du BTS métier de l'eau, car ils sont formés à la conduite de gros pilotes de production et ils sont experts dans la production et l'épuration d'eau. Dans le secteur de la bioproduction, le titulaire du BTS Biotechnologie en recherche et production intervient pour son expertise biotechnologique de la production à petite et à grande échelle et de recherche pour la mise au point de nouvelles molécules thérapeutiques à l'aide de cellules. Le titulaire du BTS d'analyse de biologie médicale peut contribuer à ce secteur s'il est employé dans une industrie produisant des dérivés du plasma. Le secteur du laboratoire est occupé par des titulaires du BTS de bioanalyse en laboratoire de contrôle qui met en œuvre des analyses, interprète les résultats au regard des normes qualité et peut être amené à adapter ou proposer de nouvelles méthodes. Dans le secteur du laboratoire, le technicien supérieur en BTS biotechnologie en recherche et en production travaille en étroite collaboration avec l'atelier de production pour adapter des stratégies de production ou proposer de nouveaux médicaments. Le titulaire du CAP ETL est recruté pour appliquer des procédures opératoires ou assister le technicien dans la préparation de matériel et de solutions. Enfin, à l'interface de ces secteurs, les ateliers de production et les laboratoires de recherche de contrôle et de développement du procédé industriel, le titulaire du BTS Bioqualité est responsable du management de la démarche qualité au sein de l'entreprise.